ce que vous venez d'entendre, c'était il y a 40 ans aujourd'hui. Paul Anderson marquait probablement l'un des buts le plus marquant de l'histoire du hockey au Canada. C'était lors de la série du siècle. Et on a la chance aujourd'hui de parler avec une personne qui a décrit la série du siècle en 1972. C'était à la radio de CJMS à l'époque. C'est Jacques Moreau, qu'on connaît bien, puisqu'il est l'annonceur maison des matchs des Alouettes. Bonjour, M. Moreau. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Monsieur Moreau, on vous a vu cette semaine à l'antichambre. Est-ce que le but de Paul Anderson, c'était, selon vous, le but le plus marquant de l'histoire du hockey international? Que oui, c'est le plus médiatisé également. Je crois que c'était un but important parce qu'à l'époque, c'était la guerre froide, donc c'était un régime contre un autre, et puis le Canada, dans cette série-là, partait de loin. Les joueurs étaient arrivés à un mini-camp, ils n'étaient pas en forme, alors que les Soviétiques, eux, comme on les appelait à l'époque, s'étaient préparés longuement pour cette série-là. Ils venaient pour apprendre, paraît-il, et ils nous en ont montré beaucoup sur comment devait se faire le maniement de la rondelle. Et évidemment, ça aboutit avec ce but-là. Tout au cours de la série, il y a eu de l'émotion et qui s'est emparé des joueurs du Canada. Et c'est un peu beaucoup pour ça que le Canada a pu remporter la victoire, parce qu'au point de vue conditionnement physique, je pense que les nôtres ne l'avaient pas du tout. Les Soviétiques, eux, étaient en pleine forme. Ça a mené à ce but de Paul Anderson où l'émotion était vraiment à son paroxysme. Les joueurs du Canada prenaient, je pense, la Russie à la légère, parce que la Russie, auparavant, ils disputaient des matchs internationaux. C'était contre, au championnat du monde, c'était contre des joueurs qui n'étaient pas des joueurs de la Ligue nationale. Et c'est pour ça qu'on a peut-être pris à la légère, à tout le moins durant les premiers matchs, là. Oui, en fait, c'est un tas de facteurs, dont celui-là, mais il faut dire que il y a eu quelques dépisteurs qui est allé voir un match en URSS à l'Arena Luzhniki à Moscou, où pendant la rencontre, il y avait Tretiak qui avait pris 9 buts, mais la raison pour laquelle il en avait pris 9, paraît-il qu'il était nerveux le lendemain. Il devait se marier. Alors, quand les dépisteurs sont revenus au Canada avec ces histoires-là, c'est là que les rumeurs sur le fait qu'on allait les battre une main dans le dos ça allait être facile, mais je pense que la réalité a frappé en pleine face, là. Oui, effectivement. Dites-vous, M. Moreau, que le fait saillant, à part le but de Paul Anderson, c'est la sortie de Phil Esposito lors du 4e match à Vancouver. Je pense qu'il avait blâmé les amateurs canadiens. Est-ce qu'on parle aussi d'un fait saillant, ça aussi, là, peut-être que c'est à partir de ce moment-là que l'équipe canadienne s'est regroupée et a joué plus en équipe, hein? Oui, effectivement. Phil Esposito était le leader de cette équipe-là, il était le capitaine. Il y a cette sortie-là à Vancouver, après la défaite de 5-3 à Vancouver, qui a évidemment ébranlé tout le monde. Mais il faut dire que le Canada est allé jouer 2 matchs hors concours en Suède avant de se présenter à Moscou. Et c'est là vraiment que l'équipe s'est formée. Et l'esprit d'équipe, l'esprit de corps a joué un effet important sur le reste de la série. Et le fait que lors de la première rencontre à Moscou, il y a eu une défaite de 5-4, mais après les 3 matchs suivants, c'était les victoires du Canada. Et évidemment, Paul Anderson qui marque le but vainqueur à chacun de ces matchs-là. Monsieur Moreau, si on parlait aussi justement le coup de Bobby Clarke aussi, je pense que ça avait été commandé un peu par Harry Sinden à l'époque. Je pense que c'est Harlamov, le joueur, que le coup que Bobby Clarke avait cerné, un coup quand même assez vicieux, là. C'est un geste très disgracieux. En fait, c'est peut-être pas Sinden comme John Ferguson qui l'a un peu incité à faire ça. D'après, parce qu'on était là, on entendait toutes sortes de rumeurs. Évidemment,
Ferguson, il l'a toujours nié, mais c'est sur bande, il a clairement dit à Bobby Clark d'aller briser la cheville à Harlem. Alors c'est un peu ridicule que ça soit passé de cette façon-là. Mais c'était l'exaspération, c'était le mauvais arbitrage. Même si je donne ces raisons-là, il n'y a aucune excuse pour poser ce geste aussi disgracieux que l'a posé Bobby Clark. Et plus tard aussi, on a vu Jean-Paul Parisé essayer de frapper. Je pense qu'il l'aurait jamais frappé avec son bâton, parce que j'y ai parlé à Parisé après la rencontre. Il voulait juste l'effrayer et puis faire en sorte que réveiller ses coéquipiers, mais c'est des gestes qui sont inacceptables dans quelques circonstances que ce soit. Monsieur Moreau, est-ce que vous avez fait une longue carrière dans le domaine des communications? Comment c'était là-bas en Russie? Parce que ce que vous avez raconté cette semaine à notre chambre, c'est que vous étiez avec Réo Moki-Brisebois, qui a fait une très, très belle carrière également. C'était, et vous décriviez le match dans la foule. Ça devait être assez hostile pour vous. Non, parce que les gens étaient quand même assez respectueux. On n'a pas eu de menaces, quoi que ce soit. Ce qui était impressionnant, c'est le côté militaire. Tous les militaires qui étaient à l'aréna de Loujniki, puis on était juste installés au-dessus de la loge du président d'alors, Brezhnev. Mais j'ai pas, moi, senti d'hostilité vraiment marquée. Les Soviétiques étaient des gens respectueux. Puis moi, c'est une très belle expérience, une expérience très enrichissante de vie et à rencontrer les gens. Et puis, il n'y avait pas de huée ou de... Non, les gens là-bas sifflaient, par exemple. Ils sifflent, c'est très, très, très strident pour faire valoir leur désaccord. Mais moi, c'était une expérience très enrichissante. OK. Monsieur Moreau, est-ce que selon vous, c'était... oui, c'était la première fois qu'avec Canada-Russie, il y avait du hockey vraiment exceptionnel, mais est-ce que c'était à l'époque la guerre froide aussi? Parce qu'on sait que on était je pense, au cœur de la guerre froide. Ça a certainement rajouté à la rivalité. Hein? Oui, en fait, c'est un peu le filet qui réunissait tout cet événement-là. Parce que là, il disait, bon, nous, on a une meilleure équipe parce qu'on est dans un régime communiste. Les Canadiens disaient, non, on est capitaliste. Et puis, il y avait des tensions partout politiquement entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et puis, on venait, il y a quelques années, de sortir là je parle des Soviétiques qui venaient de sortir de la Tchécoslovaquie. Alors, c'était encore très, très tendu. Et puis, je pense qu'en bout de ligne, c'est notre hockey qui a gagné. Oui, il y a eu des tensions, mais c'est notre hockey qui a gagné en bout de ligne dans cette série-là, parce que les joueurs, après ça, se sont mis à s'entraîner 12 mois par année, comme ils le font aujourd'hui, et puis ils arrivent au camp d'entraînement prêt. Alors, et puis il y a de nouvelles tactiques, on analyse plus le jeu qu'à l'époque, alors qu'à l'époque c'était jouer d'instinct, et puis c'est ce qui faisait la réputation des joueurs canadiens. Mais ils nous ont montré comment manier la rondelle et comment se sortir d'impasse dans plusieurs situations. Il faut dire que aussi les patinoires qui étaient plus grandes, on les favorisait dans le style de jeu. Et en fait, tout le monde a gagné finalement. Ouais. Dernière question, est-ce que le fait, est-ce qu'on peut revoir ça éventuellement, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui jouent dans la KHL qui est le deuxième circuit en Amérique au monde en plus importance. Est-ce qu'on pourrait revoir ça un jour, peut-être une rivalité entre les meilleurs joueurs de la KHL et la Ligue nationale? Est-ce que c'est une possibilité un jour? On pourrait revoir ça, mais ce sera pas la même émotion. Ouais. C'est vraiment, ça arrive une fois dans un siècle, et c'est arrivé il y a 40 ans, jour pour le dernier match. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des rencontres comme il y en a au championnat du monde. Oui, aux Olympiques, oui. Mais aussi émotive que celle de 72, non, je ne crois pas. Okay. Ben, M. Moreau, ce fut très agréable de se rappeler des bons souvenirs, puis on espère vous reparler un de ces jours.
Merci infiniment. Merci de l'invitation. Voilà Jacques Moreau qui a décrit les matchs de la Série du siècle en 1972 à la radio de CGMS.